Sur une route isolée, entourée de champs vides et d'arbres tordus, le silence semblait hurler aux voyageurs qui osaient la traverser la nuit. C'était un endroit où le vent soufflait de manière inquiétante et où l'asphalte semblait absorber la lumière, rendant l'atmosphère encore plus sombre. Située à la périphérie d'un petit village rural, cette route était évitée par les habitants, qui préféraient faire un long détour plutôt que de prendre le risque, surtout après le coucher du soleil. La route était le théâtre d'une histoire qui se transmettait de génération en génération, une légende que personne ne pouvait confirmer, mais que tout le monde connaissait. Selon les habitants les plus âgés, une femme vêtue d'une robe de mariée apparaissait au bord de la route, demandant un covoiturage. Certains disaient que ce n'était qu'une légende, mais d'autres juraient qu'elle existait. Curieusement, les conducteurs qui affirmaient l'avoir vue disparaissaient avant de pouvoir raconter toute l'histoire, laissant la route enveloppée de mystère. Les signes de la légende étaient partout. Des croix marquant les intersections, des fleurs fanées, des panneaux tordus et des éclats de verre éparpillés sur l'accotement racontaient des histoires d'accidents inexplicables. Beaucoup croyaient que la route était maudite et que quiconque osait la traverser la nuit risquait de rencontrer quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu. Les habitants du petit village, habitués à leur routine paisible, considéraient la légende comme faisant partie de leur vie. Les enfants grandissaient en écoutant les histoires de leurs grands-parents, qui décrivaient des rencontres surnaturelles avec une femme vêtue de blanc. On disait qu'elle apparaissait les nuits de pleine lune, toujours avec un voile couvrant son visage, et que ses yeux brillaient comme ceux d'un animal sauvage. On racontait qu'il s'agissait d'une mariée qui était morte tragiquement sur le chemin de son mariage, lorsque la voiture dans laquelle elle se trouvait s'était renversée dans un virage dangereux de la route. Depuis, son âme n'avait jamais trouvé la paix. Certains juraient que la femme cherchait un covoiturage pour rejoindre la destination qu'elle n'avait jamais atteinte. D'autres pensaient qu'elle cherchait vengeance, punissant les conducteurs qui refusaient de s'arrêter. Bien que beaucoup d'habitants traitaient la légende comme une superstition exagérée, il existait des articles dans les journaux locaux relatant des disparitions inexplicables et des accidents mortels sur cette route. Un journaliste avait tenté d'enquêter, mais il avait mystérieusement abandonné l'affaire avant de publier quoi que ce soit, affirmant « Certaines choses devraient être laissées tranquilles ». Raphaël était connu dans le village comme un homme pragmatique et sceptique, qui n'avait aucune patience pour les légendes ou les histoires de fantômes. Propriétaire d'une puissante moto, il traversait souvent la route la nuit, défiant la peur qu'elle inspirait aux autres. Pour lui, ce n'était qu'un raccourci pratique, rien de plus. Un soir, alors qu'il faisait le plein à la seule station-service avant la route, il entendit un groupe de chauffeurs de camions parler de la mariée fantôme. Ils avertirent ces Raphaël du danger de croiser son chemin, surtout cette nuit-là, alors que la pleine lune semblait plus grande et plus brillante que d'habitude. Raphaël se contenta de rire et répondit « Les fantômes ne font peur à personne sur deux roues. » Sans prêter attention aux avertissements, Raphaël démarra sa moto et accéléra en direction de la route solitaire. Le vent froid fouettait son visage et l'obscurité semblait plus lourde que jamais. Il ignorait que cette nuit allait changer sa vie à jamais. Raphaël avançait sur la route déserte, le son de son moteur résonnant dans le vide. L'obscurité semblait presque palpable, seulement brisée par le faisceau de son phare illuminant la ligne devant lui. Malgré le froid qui s'infiltrait dans sa veste en cuir, il se sentait confiant. Après tout, ce n'étaient que des histoires pour effrayer les superstitieux.
rien qui ne puisse troubler quelqu'un comme lui. Au fur et à mesure qu'il s'éloignait du village, Raphaël remarqua que quelque chose semblait différent. L'air semblait plus lourd, presque oppressant, et le bruit du vent avait complètement cessé, comme si le monde était emprisonné dans un silence surnaturel. Soudain, il aperçut quelque chose au loin, immobile sur le bord de la route, une silhouette blanche qui semblait flotter dans l'obscurité. Ralentissant, Raphaël plissa les yeux pour mieux voir. C'était une femme, vêtue de blanc, avec le visage partiellement couvert par un voile. Un frisson parcourut son dos, mais il se convainquit qu'il ne s'agissait que de quelqu'un perdu ou ayant besoin d'aide. Après tout, pourquoi quelqu'un serait-il là, au milieu de nulle part? En s'approchant, Raphaël remarqua que la silhouette levait lentement une main, comme pour faire signe de s'arrêter. Il hésita un instant, mais décida finalement de s'arrêter. Ignorer une personne en détresse allait à l'encontre de ses principes, même si la situation paraissait étrange. Il gara sa moto sur le bas-côté et enleva son casque, fixant la femme avec un mélange de curiosité et de malaise. De près, elle semblait encore plus inhabituelle. Sa robe était impeccablement blanche, comme si elle n'avait jamais touché la poussière de la route, et le voile cachait presque tout son visage, à l'exception de ses lèvres pâles qui esquissaient un faible sourire. « Vous avez besoin d'aide ?» demanda Raphaël, essayant de rester calme. La femme hocha simplement la tête et pointa devant elle, comme pour indiquer la direction qu'elle souhaitait prendre. Sans dire un mot, elle monta à l'arrière de la moto, s'agrippant à lui avec une légèreté presque surnaturelle. Une fois la moto repartie, Raphaël ressentit un frisson étrange, comme si la température avait brusquement chuté. Le poids de la passagère à l'arrière semblait presque inexistant, ce qui lui paraissait impossible, compte tenu de la silhouette qu'il avait aperçue quelques instants auparavant. Essayant de briser le silence, il demanda « Où voulez-vous aller ?» La réponse vint dans un ton doux, presque murmuré, « Jusqu'au bout de la route ». Il y avait quelque chose dans sa voix qui le mettait mal à l'aise, mais il décida de ne pas insister. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, Raphaël remarqua que l'environnement semblait changer. Les arbres, qui n'étaient auparavant que des ombres indistinctes, semblaient se rapprocher, presque comme s'ils se refermaient sur eux. Le phare de la moto, qui éclairait généralement loin devant, semblait perdre de sa puissance, avalé par l'obscurité. Puis il remarqua quelque chose d'encore plus étrange. La femme était totalement silencieuse et son reflet dans le rétroviseur semblait différent. Ses yeux, qu'il n'avait pas vus auparavant, brillaient d'une lueur étrange, presque hypnotique. Raphaël commença à se demander si s'être arrêté avait été une erreur. Raphaël décida d'éviter de regarder dans le rétroviseur, tentant d'ignorer la sensation persistante que quelque chose n'allait pas. Il pensa qu'il devait s'agir de son imagination, influencée par les histoires qu'il avait entendues plus tôt. Pour alléger l'atmosphère, il essaya de reprendre la conversation. « Vous habitez par ici ?» demanda-t-il, essayant de paraître détendu. La femme répondit d'une voix basse et lointaine. « J'habitais il y a longtemps. » La réponse vague le rendit encore plus mal à l'aise. Il insista. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes resté coincé ici ?» La femme marqua une longue pause, comme si elle hésitait à répondre. « Je ne suis jamais arrivé là où je devais aller. Maintenant, j'attends, » dit-elle, sa voix empreinte d'une tristesse profonde. Raphaël sentit un nœud se former dans son estomac.
Ses paroles étaient énigmatiques, mais elles semblaient cacher une vérité bien plus sombre. Après ce qui lui sembla une éternité, la femme parla à nouveau. « Là, arrêtez-vous là. » Elle montra un point sur la route qui paraissait être un simple tronçon désertique. Raphaël freina et s'arrêta sur le bas-côté. En regardant autour de lui, il réalisa qu'il n'y avait rien, juste le même vide oppressant qui les entourait. Elle descendit de la moto avec une grâce presque éthérée. Raphaël l'observa alors qu'elle avançait de quelques pas, s'arrêtant au milieu de la route. « Vous êtes sûr que c'est ici ?» demanda-t-il, sentant son malaise grandir davantage. La femme se tourna lentement vers lui. Le voile qui couvrait son visage semblait bouger de lui-même, révélant partiellement une expression qui mêlait une profonde mélancolie et quelque chose de plus mystérieux, que Raphaël ne pouvait déchiffrer. « Oui, » répondit-elle. « C'est ici que tout a commencé. Et c'est ici que tout doit se terminer. » Avant que Raphaël ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, quelque chose d'inattendu se produisit. Une forte bourrasque de vent surgit de nulle part, soulevant la poussière et les feuilles mortes qui jonchaient le bord de la route. Il leva un bras pour se protéger les yeux, mais lorsque le vent cessa, la femme n'était plus là. Raphaël scruta les environs, essayant de la retrouver, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Il descendit de sa moto et marcha le long de la route, l'appelant. La seule réponse qu'il reçut fut le silence oppressant. La sensation qu'une présence invisible l'observait était inévitable, comme si l'obscurité elle-même avait pris vie. En revenant à sa moto, il découvrit quelque chose qui n'était pas là auparavant. Une rose blanche reposait sur le siège arrière. Ses pétales étaient impeccables, mais la tige était noire comme du charbon. Un frisson parcourut Raphaël. Il était impossible d'ignorer le message implicite derrière ce geste. Encore secoué par les événements, Raphaël retourna au village, incapable de chasser cette expérience de son esprit. La rose blanche demeurait sur sa moto, un rappel tangible de ce qu'il avait vu. Il décida de partager son histoire avec Joan, son ami et mécanicien local, connu pour son calme et son bon sens. « Tu t'es arrêté pour prendre quelqu'un ? Sur cette route ? De nuit ?» demanda Joan, visiblement alarmé. Raphaël hocha la tête en silence. Joan poussa un profond soupir, enleva sa casquette et se passa la main sur le front. « Mon gars, tu sais ce qu'on dit sur cette route. Ce ne sont pas que des histoires pour faire peur aux enfants. Elle est vraiment dangereuse. » Intrigué et encore sceptique, Raphaël le pressa pour en savoir plus. Joan expliqua que, selon les anciens du village, la femme que Raphaël avait décrite était une mariée morte dans un accident de voiture des décennies plus tôt. Elle apparaissait aux voyageurs comme lui, toujours avec la même intention, atteindre une destination qu'elle n'avait jamais atteinte. Mais personne qui essaie de creuser cette histoire n'en sort indemne, avertit Joan. Les paroles de Joan ne suffisaient pas à Raphaël. Il avait besoin de preuves, de quelque chose qui puisse expliquer ce qui se passait. Certains villageois mentionnèrent une maison abandonnée près de la route où la mariée aurait supposément vécu avant sa mort. Déterminé à trouver des réponses, Raphaël se rendit sur place en fin d'après-midi. La maison était une vieille bâtisse avec des fenêtres brisées et des murs envahis par le lierre. En entrant, une odeur de moisissure et d'abandon l'enveloppa. Il avança dans les pièces vides, éclairant son chemin avec la lampe de son téléphone, jusqu'à ce qu'il tombe sur un objet intrigant. Un vieux journal poussiéreux posé sur une table dans le salon. Raphaël commença à feuilleter le journal
et découvrit rapidement qu'il appartenait à une jeune femme nommée Clara. Les pages décrivaient ses préparatifs pour son mariage, son excitation pour sa robe et, dans les dernières entrées, une peur grandissante que quelque chose d'horrible ne se produise. Les derniers mots étaient glaçants. « Si quelque chose tourne mal, mon âme ne trouvera jamais le repos. J'attendrai. » Assis sur le rebord d'une fenêtre, Raphaël lut attentivement les dernières pages du journal. Il découvrit que Clara avait reçu une lettre anonyme le jour de son mariage, l'avertissant que son fiancé n'était pas celui qu'elle pensait. Malgré l'avertissement, Clara décida de poursuivre son mariage, mais elle n'atteignit jamais l'église. Le virage où l'accident s'était produit était mentionné plusieurs fois dans le journal, comme un lieu qu'elle redoutait, un endroit où quelque chose de sombre semblait toujours rôder. La dernière entrée était datée précisément du jour du mariage. « Si je n'arrive pas là-bas, ne laissez pas mon histoire sombrer dans l'oubli. » En refermant le journal, Raphaël réalisa que le soleil s'était déjà couché. Soudain, il eut la sensation de ne plus être seul dans la maison. Un bruit léger, comme des pas, résonna dans le couloir. Raphaël se figea, son cœur battant à tout rompre. « Clara » murmura-t-il, bien qu'il ne s'attende pas à obtenir une réponse. La maison fut plongée dans un silence oppressant, uniquement brisé par le son des pas qui se rapprochaient lentement. Raphaël serrait le journal contre sa poitrine, sentant son cœur s'accélérer de plus en plus à chaque seconde. La lumière de la lampe de son téléphone commença à clignoter de façon erratique, projetant des ombres inquiétantes sur les murs décrépits. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix tremblante, essayant de maîtriser la peur qui le submergeait. Un rire doux et féminin résonna dans le couloir, chargé d'une tristesse profonde. Un frisson glacial parcourut Raphaël. Il n'avait plus aucun doute. Il n'était pas seul. La lampe s'éteignit complètement, plongeant la pièce dans l'obscurité totale. Raphaël recula lentement vers la porte, mais trébucha sur quelque chose au sol et chuta. Avant qu'il ne puisse se relever, il sentit une brise glaciale passer près de lui, suivie d'un murmure tout près de son oreille. « As-tu trouvé ce que tu cherchais ?» Raphaël parvint à fuir la maison, paniqué. Il monta sur sa moto et quitta les lieux à toute vitesse. De retour au village, il se rendit dans un bar fréquenté par des conducteurs, empruntant régulièrement cette route. Il devait savoir si d'autres avaient vécu une expérience similaire. Il commença à raconter son histoire, décrivant la femme en blanc et les événements étranges auxquels il avait assisté. Au début, la plupart des gens le regardaient avec scepticisme, mais bientôt, un chauffeur plus âgé, nommé Pierre, décida de parler. « Tu n'es pas le premier à voir Clara, » dit-il en allumant une cigarette d'une main tremblante. Pierre raconta qu'il avait lui-même vu la mariée des années auparavant, debout au bord de la route. Il n'avait pas arrêté pour la prendre, mais au moment où il était passé à côté d'elle, son camion avait inexplicablement perdu le contrôle, manquant de peu de le jeter hors de la route. « Elle ne veut pas juste une voiture, » expliqua Pierre. « Elle veut qu'on l'écoute. Elle veut que quelqu'un comprenne pourquoi elle est encore ici. » Interpellé par les paroles de Pierre, Raphaël commença à prêter attention à des détails qu'il avait d'abord ignorés. Il se rappela de la rose blanche, mystérieusement apparue sur sa moto, avec une tige noire et un parfum floral distinct. Ce n'était pas une coïncidence. Déterminé à confirmer ses soupçons, Raphaël alla chercher la rose et la montra à Pierre et aux autres clients du bar. Dès qu'ils virent la fleur,
Les chauffeurs échangèrent des regards effrayés. « Cette rose, elle apparaît sur les véhicules de ceux qui rencontrent Clara, » expliqua Pierre. « C'est un avertissement. Soit tu aides, soit elle ne te laissera jamais tranquille. » Les mots de Pierre résonnèrent comme un avertissement grave dans l'esprit de Raphaël. Il savait qu'il devait retourner sur la route et retrouver Clara. Quelque chose lui disait que la réponse pour mettre fin à sa douleur était proche, mais il ignorait encore le prix qu'il devrait payer. Cette même nuit, Raphaël retourna chez lui, déterminé à percer les mystères qui l'entouraient. Il posa la rose sur la table et rouvrit le journal de Clara. Quelque chose dans ces mots semblait directement lié à l'élément central de la légende, la robe de mariée. Raphaël lut attentivement un passage décrivant la robe dans ses moindres détails. « Ma robe a été faite à la main. Chaque détail est parfait. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elle porte un poids étrange, comme si elle me tirait vers quelque chose que je ne peux pas voir. » Ces mots résonnaient dans l'esprit de Raphaël. C'était presque comme si Clara avait su que la robe avait une signification plus profonde, qu'elle ne pouvait comprendre de son vivant. En approfondissant ses recherches sur la tragédie survenue sur la route, Raphaël découvrit un détail troublant. La robe de Clara n'avait jamais été retrouvée après l'accident. Les débris de la voiture étaient là, ainsi que son corps, mais la robe avait disparu, comme si elle avait été arrachée à son histoire. C'était presque comme si la robe portait une partie de son âme, l'empêchant de trouver la paix. Armé de ces nouvelles informations, Raphaël décida qu'il devait retourner sur la route pour retrouver Clara. Cette fois, il ne voulait pas y aller seul. Il demanda l'aide de Joan, qui, bien que réticent, finit par accepter. « Si tu crois que tu peux aider cette âme perdue, je viens avec toi. » « Mais ce n'est pas un jeu, » avertit Joan en préparant sa moto. Les deux hommes partirent sous la lumière d'une pleine lune, dont l'éclat pâle baignait la route d'une clarté étrange. La route était plus silencieuse que jamais, comme si elle attendait leur arrivée. En s'approchant de l'endroit où Raphaël avait laissé Clara la première fois, ils ressentirent un changement dans l'air. La température chuta brusquement et une épaisse brume commença à les envelopper. Soudain, la silhouette de Clara apparut devant eux, immobile au milieu de la route, sa robe toujours immaculée et son visage caché par le voile. Raphaël sentit son cœur s'accélérer, mais il descendit de sa moto avec détermination. Il savait qu'il devait lui faire face et découvrir comment l'aider. Clara ne bougea pas lorsque Raphaël s'approcha d'elle. « Je sais ce qui t'est arrivé, » dit-il, tentant de garder son calme. « Si tu es piégé ici à cause de ce que tu as perdu, je vais t'aider à le retrouver. » Clara leva lentement son voile, révélant un visage pâle marqué par une profonde tristesse. « Es-tu prêt à payer le prix ?» demanda-t-elle d'une voix qui semblait provenir d'elle et de la route elle-même. Joan, qui observait de loin, remarqua que quelque chose d'étrange se produisait. Les arbres environnants commencèrent à se balancer violemment, bien qu'il n'y ait pas de vent. Clara tendit la main à Raphaël, qui l'attrapa, ressentant une froideur qui semblait atteindre son âme. Elle le conduisit à un endroit précis sur la route où une marque au sol attira son attention. Un cercle gravé dans l'asphalte, entouré de pétales de rose noire. « C'est ici que tout se termine, » dit Clara. « Mais tu dois rendre ce qui a été pris. » Raphaël regarda autour de lui, tentant de comprendre la signification de ces mots, tandis que la nuit devenait de plus en plus menaçante. Alors que Raphaël se tenait dans le cercle marqué sur la route,
l'environnement autour de lui commença à changer de manière drastique. Les arbres semblaient se pencher vers la route, comme pour l'engloutir. Le vent, qui n'était qu'un murmure auparavant, se mit à rugir avec une force surnaturelle, emportant des échos de rires et de cris lointains. João, toujours sur sa moto, regardait la scène avec stupeur. « Raphaël, qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-il, mais sa voix fut étouffée par le chaos croissant. Raphaël, de son côté, semblait hypnotisé, fixant Clara, qui tenait désormais une rose blanche à la tige noire. Elle semblait calme, mais une énergie ancienne et destructrice émanait d'elle. Soudain, le sol se mit à trembler, comme si la route elle-même était vivante. Des fissures apparurent dans l'asphalte, révélant une lumière rouge incandescente en dessous, presque comme de la lave. Raphaël comprit que, s'il n'agissait pas rapidement, quelque chose de bien pire allait se produire. « Que dois-je faire ?» hurla-t-il. Avant que Clara ne puisse répondre, la rose dans ses mains commença à se désintégrer en cendres, ne laissant que son parfum doux flotter dans l'air. Tandis que la destruction s'étendait autour de lui, Raphaël remonta sur sa moto et accéléra, tentant d'échapper à ce qui semblait être l'effondrement de la route elle-même. Clara disparut aussi soudainement qu'elle était apparue, mais Raphaël savait que son lien avec ce lieu n'était pas complètement rompu. Il manquait encore quelque chose. En conduisant, quelque chose attira son attention dans le rétroviseur. Ce n'était pas le reflet de la route dévastée ou de la brume qui le poursuivait, mais l'image de Clara, qui le regardait avec des yeux tristes et pénétrants. « Regarde derrière toi », dit-elle d'un ton doux mais autoritaire. Raphaël hésita, puis obéit, ralentissant et tournant la tête. Derrière lui, au milieu du brouillard, il aperçut la silhouette de quelque chose suspendu à un arbre. Une robe de mariée, balançant doucement comme si elle était exposée au vent. Raphaël comprit à cet instant que le morceau manquant, la robe disparue de Clara, était la clé pour clore son histoire. Il devait la récupérer, mais il savait que cela ne serait pas aussi simple qu'il l'espérait. Raphaël retourna à l'endroit où il avait vu la robe, suivi de près par João. La robe pendait doucement, illuminée par une lumière surnaturelle semblant émaner du brouillard. Clara réapparut, cette fois sans le voile couvrant son visage. Son expression était sombre, mais ses yeux imploraient silencieusement de l'aide. « Pourquoi la robe est-elle ici ?» demanda Raphaël en s'approchant prudemment. Clara expliqua d'une voix qui semblait résonner avec l'énergie de la route elle-même. « Cette robe est le lien qui me maintient prisonnière. Elle porte ma douleur, ma peur et le destin que je n'ai jamais accompli. Pour me libérer, tu dois détruire ce qu'il en reste. Mais fais attention, elle ne te laissera pas faire aussi facilement. » Dès que Raphaël tendit la main pour saisir la robe, une force invisible le projeta en arrière. Le vent se mit à tourbillonner autour de l'arbre, se transformant en un vortex de pétales noirs et de gémissements lointains. Raphaël comprit qu'il allait devoir affronter quelque chose de bien plus grand que ce qu'il avait imaginé pour tenir sa promesse d'aider Clara. Raphaël se releva difficilement, son corps tremblant sous l'influence de la force invisible qui protégeait la robe. Le vortex s'intensifiait, et les voix dans le vent semblaient se multiplier, comme si des centaines d'âmes emprisonnées hurlaient. João cria à distance. « Raphaël, sors de là! Ça va te tuer !» Mais Raphaël savait qu'abandonner n'était pas une option. Clara apparut à ses côtés, plus translucide et fragile que jamais. « Tu dois être fort, » murmura-t-elle. « Pour me libérer,
tu dois faire un choix. Brûler la robe me libérera, mais la route ne sera plus jamais la même. Elle prendra quelque chose de toi en échange. » Raphaël inspira profondément, regardant Clara, puis la robe, qui continuait à osciller sinistrement dans l'arbre. Il savait que cette décision pouvait lui coûter cher, mais il ne pouvait pas la laisser enfermer dans un cycle sans fin de souffrance. « J'accepte », déclara-t-il avec une détermination qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Clara sourit, les larmes coulant sur son visage pâle, et elle tendit une dernière fois la main vers lui. Dès que Raphaël toucha la robe, le vortex s'arrêta et un silence absolu enveloppa l'endroit. La robe était froide et lourde dans ses mains, comme si elle contenait toute la douleur que Clara avait endurée. Sans hésiter, il sortit un briquet de sa poche et mit le tissu en flammes. Les flammes commencèrent lentement, mais bientôt elles grandirent, illuminant les environs d'une lumière presque divine. Clara regardait en silence, ses mains jointes dans un geste de gratitude. Alors que la robe était consumée par le feu, la silhouette de Clara commença à s'estomper. « Merci », dit-elle, sa voix résonnant comme un écho doux. « Maintenant, je peux enfin reposer en paix. » Raphaël observa tandis que Clara disparaissait complètement, ne laissant derrière elle que le doux parfum des roses dans l'air. Le feu s'éteignit aussi soudainement qu'il avait commencé, ne laissant que des cendres et le silence oppressant de la nuit. Raphaël ressentit un mélange de soulagement et de tristesse, sachant qu'il avait fait ce qui était juste, mais qu'il porterait le poids de cette expérience pour toujours. Alors que Raphaël et Juan retournaient au village, la route semblait différente. Le brouillard s'était dissipé et les ombres des arbres restaient immobiles, comme si le lieu avait été purifié. Raphaël ressentait une étrange paix en traversant la route, bien qu'il sache qu'il avait changé intérieurement. Juan, qui était resté silencieux pendant la majeure partie du trajet, parla enfin. « Tu l'as fait. Je ne pense pas qu'on entendra encore parler d'elle. » Raphaël hocha la tête sans répondre. Il savait que Clara avait été libérée, mais il était également conscient que la route portait sa propre malédiction, une force qui ne disparaîtrait peut-être jamais totalement. À son retour chez lui, Raphaël trouva quelque chose d'inattendu. Sur sa table reposait une rose blanche, cette fois parfaite, sans aucune trace de dégradation ou de tige noire. Il la prit dans ses mains et sourit. Clara avait trouvé la paix, et cela prouvait qu'il avait pris la bonne décision. Les jours passèrent, et l'histoire de Raphaël commença à se répandre dans le village. Certains crurent à son expérience, tandis que d'autres la rejetèrent comme une version exagérée de la légende. La route fut à nouveau empruntée par quelques conducteurs courageux, mais beaucoup continuaient à l'éviter, incapables d'oublier les récits qui faisaient depuis si longtemps partie du folklore local. Raphaël, pour sa part, ne revit jamais Clara, mais il continue à sentir sa présence dans de petits détails. Le parfum des roses dans l'air, le doux bruissement du vent la nuit. Il savait que la route gardait encore des secrets, mais il était satisfait d'avoir aidé son âme à enfin trouver le repos. Cependant, la légende de la mariée fantôme persista. Chaque fois qu'un voyageur disparaissait ou qu'un accident survenait sur cette route, les gens murmuraient le nom de Clara, se demandant si elle était vraiment partie ou si elle attendait simplement la prochaine personne assez courageuse pour croiser son chemin. Après tout, certaines histoires ne se terminent jamais vraiment.